Salut tout le monde et bienvenue pour cette deuxième épisode de découverte de MMORPG. Comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Rappeuse avec mon ami Zelol. Salut Zelol. Salut! La vidéo sera différente des autres car je vais comme parler par-dessus la vidéo qui est déjà enregistrée. J'espère que vous comprenez un peu là. C'est quoi les sujets du jour? Les sujets du jour, il y a les factions, les pets, en parenthèse, compagnons, les donjons, les compétences et les changements de classe, les guildes et les moyens de transport. Si on parlerait de tout ce qui est génial dans ce jeu-là, bah, ça serait vraiment long. On a fait un peu un bref résumé. Je vais commencer tout de suite par les factions. Donc, voici les trois factions qu'il y a. Il y a Azura, Gaia et Deva. Je vais commencer tout de suite par Azura. Dans Azura, c'est les disciples du dieu des ténèbres furent envoyés afin de sauver Gaia. Tatati tatata, c'est un peu Darkness. On peut voir, on commence Adept. Ensuite, on est rendu niveau 10. Tu peux choisir Rôdeur, Mage ou Invocateur. Puis tatati. Ensuite, Gaia. Gaia, faction d'origine de Gaia. Elle est considérée comme neutre. C'est une faction neutre, un peu terrestre, comment dire, qui aime la nature. Ça c'est un peu les classes qu'on peut choisir. Mercenaire, mystique, dresseur, druide, chaman, gladiateur, sagittaire. Et c'est pas mal ça. Ensuite, Deva. Deva, c'est surtout une guilde qui donne de la vie un peu, qui est healer. Disciple du dieu de la lumière, ils furent envoyés afin de sauver Gaia. Tatati, tatata. Il y a chevalier, clerc ou charmeur. Ensuite, tu peux prendre paladin, champion, sage, prêtre, tatati. Donc, c'est surtout pour donner de la vie. Alors, on va parler des pets. Chez les pets, on a la formation qui là-dedans, on peut avoir un nombre limité de pets. En ce moment, on peut voir qu'il y en a deux. Puis on peut en invoquer un qui va être notre compagnon qui va attaquer. Donc là, on va invoquer le petit loup qui sera notre compagnon d'essai pour ce moment. Alors, ça. Là, on va voir vite qu'on peut équiper des armures sur nos compagnons en ce moment. Et voilà. Donc on peut voir qu'il était équipé. Là, on va parler des attaques qui sont actives et passives. Les attaques actives sont équipées sur nos loups pour attaquer et les passives sont automatiquement équipées à lui, donc on ne peut pas réellement les utiliser. Donc là, on va voir notre loup attaquer un petit ennemi. Donc on peut voir que le loup est un peu cheaté comparé à l'ennemi et il va le one-shotter, c'est sûr. Et voilà. Non, deux shots. Oh! Juste donc, on peut voir que les pets dans Rappel sont très importants. Et maintenant, pour les donjons. J'ai mis un peu la vidéo en x2 parce que c'est quand même long le donjon. Je vais juste vous montrer un boss qui est Taranida, qui est dans la mine oubliée, qui est dans le donjon mine oubliée. On va faire le boss. Je suis avec quelques autres personnes dans un groupe. On est juste 4, mais je pense qu'on devrait être capable de le faire. Notre stratégie, c'est que il va y avoir une personne qui est, on appelle le tank, qui va se faire taper par le boss. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est soit qu'on donne de la vie au tank, qui va sûrement être l'homme faucon, la créature de le clown, qui va, ben c'est ça, celui-là ici, là, qui va se faire taper par le boss, puis nous, on attaque la créature pendant ce temps-là. Donc, l'homme faucon qu'on voit juste ici qui est en train de se faire taper, c'est lui le tank. Moi je suis en train d'attaquer Taranida. On est quand même plusieurs. Ouf. Je viens juste de remarquer que le healer qui était Bringa
vient juste de se déconnecter. Donc c'est sûr que ça fait un peu chier parce qu'on a plus de healer. Donc j'espère qu'on va quand même réussir à l'avoir. Puis moi, il faudra que je me mette à donner de la vie aux autres parce que je suis comme un peu un second healer parce que druide. Oh, chiache pour mourir. Ouf. Je sais. J'ai survécu. Donc on est quand même proche. On a fait environ la moitié du boss. Puis moi que je donne un peu de vie au homme faucon parce que sinon il va mourir. Avec mon sort d'eau régénératrice. Donc c'est quand même ça. Ah merde, je me fais attaquer. Merde, je suis mort. Donc il y a le clown qui m'a résisté. Merci à toi. Euh, Puis en plus je suis plein donc je cours pas vite. Si vous l'avez remarqué, j'avais pas mon Lydiane pendant que je faisais la vidéo. J'étais même niveau 53, donc ça fait un petit bout que j'ai fait cette vidéo-là. Mais bon. Donc, et on a fini le boss. Donc, c'est quand même bref pour montrer un peu c'est quoi les donjons. C'est sûr, il y a des donjons que c'est juste attaquer les mobs et non les boss. Mais bon, c'est quand même ça pour les donjons. Et maintenant, on va parler des compétences et classements. Les compétences sont des attaques soit magiques ou physiques, comme on peut dire attaque spéciale. Puis ça se trouve, on peut avoir tout ça dans les arbres de compétences qu'on voit à droite en ce moment. Le premier, la petite épée, ça c'est les compétences de base qu'on reçoit quand on commence. Puis pour les évoluer, il faut augmenter les CLV. Donc je vais parler ça plus tard. Au niveau 1, c'est à partir du niveau 10. On a un changement de classe qui est la première des changements. C'est là où on peut voir que les attaques sont meilleures. Au deuxième, c'est au niveau 50. Donc là, encore, nos attaques sont encore plus puissantes et on reçoit aussi une nouvelle arme. Donc on peut voir qu'ils les a pas toutes. Ça c'est... Donc on retourne au 1 et au 2. Et voilà. Là, le dernier qu'on n'a pas, ça commence au niveau 150 dans les alentours. Puis c'est ça, les attaques sont encore plus puissants. Donc on peut voir en bas que il y a des attaques passives et actives comme les pets. Puis pour monter les niveaux pour avoir des meilleures attaques, il faut augmenter les CLV. Donc on voit les CLV sont là. Et c'est ça. C'est à peu près tout pour les compétences et classements. Et maintenant, les guildes. Les guildes sont quand même assez importantes dans Rappeuse parce que ça va vous aider, ben les personnes dans la guilde vont vous aider à monter plus vite de niveau. Donc ça peut être vraiment utile. Donc si vous voulez créer une guilde, il faut être minimum niveau 20. Puis si vous voulez en rejoindre d'autres, il n'y a pas vraiment de niveau requis, sauf si c'est des grosses guildes qui demandent niveau 50 ou même 100. Donc voici ma guilde qui est Fireblade. Il y a quelques personnes, pas beaucoup de personnes qui sont connectées, mais bon, ils sont quand même haut niveau, 151, 104, 154, 148, puis moi que je suis 58. Mais bon, j'étais 58 quand j'ai fait la vidéo. Donc il y a quand même pas mal de monde, je sais pas exactement combien de personnes qu'il y a. Il y a même mon ami Zolol qui est dans la guilde. Ah, ben il y a 90 personnes qui sont dans la guilde. Il y a Isayo qui est le chef de la guilde. Et c'est ça. Donc comme je disais, c'est quand même assez important pour faire des donjons avec votre guilde. Ils peuvent quand même pas mal vous aider. Donc comme on vient juste de voir, il y avait le chat de la guilde. Et c'est pas mal tout pour ça. Et finalement, les moyens de transport. Donc les moyens de transport dans Rappel sont vraiment assez importants parce que on aura souvent longtemps de route à faire. Donc on peut louer des montures comme mon ornitho de mer que j'avais juste pour 52 minutes qui me restait. Location de monture, donc c'est sûr que ça, c'est pour ceux-là qui veulent pas payer trop cher. Donc tu loues une monture, c'est sûr que c'est
chiant un peu. Quand t'es rendu super loin d'une ville puis que finalement ton ornitho a plus de temps, c'est sûr que c'est un peu chiant, mais il y a une solution pour ça. Il y a les créatures montables. Donc mon Lydiane, qu'on appelle un Lydiane roi, il est montable avec une de ses capacités en passif, chevauchage, on va le voir, chevaucher créature. Donc je vais vous montrer, on fait juste cliquer sur le Lydiane, puis on a avec T une capacité de monter et descendre. Donc j'ai monté mon Lydiane et là j'ai pas de temps, j'ai pas fait de course, c'est lequel qui va le plus vite, mon Lydiane ou mon Ornitho des mers, mais bon, on s'en fout pas mal parce que ma créature, j'ai un temps illimité parce qu'elle est pas mal à moi. Donc c'est ça que j'aime. Donc on n'est pas vraiment mal pris avec mon Lydiane, puis il y a pas mal plus de style qu'une sorte de autruche bizarre. Donc c'est pas mal tout pour les montures, donc c'est vraiment important. Tu auras beaucoup de chemin à faire pour là-dedans parce que la map est quand même grosse. Et c'est pas mal